Bonjour, chers téléspectateurs et bienvenue. C'est votre émission L'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous recevons M. Ibrahima Diouf, c'est le directeur général du bureau de mise à niveau. M. Diouf, bonjour. Bonjour, M. Omar. M. Diouf, d'abord, c'est quoi le bureau de mise à niveau? Quelle est sa mission? Le bureau de mise à niveau est une structure administrative autonome qui est placée sous la tutelle administrative du ministère en charge des petites et moyennes entreprises. Sa mission principale, pour résumer, consiste à apporter à l'entreprise tous les éléments favorisant sa plus grande compétitivité. Aussi bien sa compétitivité au niveau des prix des produits que l'entreprise produit, mais aussi au niveau de la compétitivité dans son positionnement sur son marché et sur les marchés extérieurs. C'est un programme qui a démarré au Sénégal en 2004 avec l'appui de l'Agence française de développement et l'appui technique de l'AFD sur un montant de 10,5 millions d'euros. Il y a eu une première phase, dite la phase pilote, 2004-2010, et une deuxième phase, dite phase de pérennisation, 2011-2015. Aujourd'hui, le bureau de mise à niveau, ou le programme de mise à niveau, parce que le bureau est le bras opérationnel du programme de mise à niveau, qui est un programme d'amélioration de la compétitivité des entreprises sénégalaises. Dans cette deuxième phase, depuis 2011, le programme, en dehors des appuis classiques qu'il apporte aux entreprises, a intégré la thématique de l'environnement et de l'efficacité énergétique en 2011. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de consolidation, de pérennisation qui s'oriente davantage vers les entreprises de plus petite taille, vers les petites et moyennes entreprises. Parce que, pour rappel, depuis 2004 jusqu'à date, le programme a accompagné dans la majorité des cas des entreprises de grande envergure pour permettre à l'industrie sénégalaise de faire face à l'impératif d'ouverture de frontières. Comme vous savez, quand les frontières s'ouvrent, les produits et services d'autres entreprises peuvent venir dans notre propre marché. Et si nous ne sommes pas préparés, nous risquons de disparaître. C'est pourquoi les autorités ont instruit la mise en place de ce programme pour permettre aux entreprises sénégalaises de se doter en termes d'appui technique, mais également d'appui financier pour qu'elles puissent faire face aux entreprises étrangères sur son propre marché. Vous avez parlé d'améliorer la compétitivité des entreprises en faisant quoi concrètement? En faisant d'abord un diagnostic. Parce que très souvent, l'entreprise fait face à des contraintes qu'elle n'arrive pas à cerner. Il faut un œil extérieur qui vient, qui fait un diagnostic aussi bien organisationnel que fonctionnel pour dire à l'entreprise, voilà tes forces, voilà tes faiblesses. Et par rapport aux forces et aux faiblesses, voilà les menaces, voilà les opportunités. Et donc, à partir de ce moment, on met en place ce qu'on appelle un plan de mise à niveau. Et ce plan va consacrer à réaliser des investissements. Ces investissements peuvent être matériels, donc comme par exemple l'acquisition de machines. Ces investissements peuvent être immatériels, comme par exemple la formation de l'effectif, ou bien un plan marketing, ou bien des manuels de procédure, ou tout simplement la certification. Par exemple, quand vous prenez les entreprises qui évoluent dans l'agroalimentaire, pour bon nombre d'entre elles, si elles n'ont pas la certification HACCP, par exemple, ces entreprises ne peuvent pas exporter sur le marché européen. Donc, la mise à niveau consistera à amener des appuis techniques, mais aussi des appuis financiers pour accompagner l'entreprise vers plus de performance. Okay. Monsieur Diouf, vous êtes à Ziguinchor. Exactement, plus précisément, quel est l'objectif, le but de votre séjour? Je l'ai dit tantôt, le programme, depuis son démarrage jusqu'à 2014, s'est contenté pour l'essentiel dans la région de Dakar. Okay. Ce sont les entreprises situées dans les périmètres de la région de Dakar qui ont eu à bénéficier de ce programme. Et dans une moindre mesure, dans la région de Thiès, notamment sur la zone touristique de Saly. Et on sait qu'il y a des régions à développement prioritaire, des régions qui ont un fort potentiel de développement, notamment la région de Casamance, de Ziguinchor, la région de la Casamance naturelle.
donc Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Et les autorités nous ont instruit d'adapter l'offre de la mise à niveau à la réalité économique locale. C'est pourquoi le programme Casamance, qui est le programme test d'un programme de mise à niveau spécifique, est un programme qui est accompagné par, encore une fois, l'Agence française de développement pour près de 2 milliards de francs CFA et l'État du Sénégal qui a mis aussi à peu près 1 milliard pour permettre pour les 3 prochaines années d'accompagner 85 entreprises. 85 entreprises dont 75 petites et moyennes entreprises et 10 entreprises de taille plus importante. Ziguinchor parce que ce soit dans les secteurs retenus dans le cadre du PSE, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'agrobusiness, que ce soit les produits de la transformation des produits halieutiques, que ce soit aussi le tourisme, qui sont les secteurs dominants dans l'économie régionale. Ce sont ces entreprises qui évoluent dans ces secteurs que le programme va accompagner pour leur permettre non seulement de faire face aux besoins de la demande sur leur propre marché, mais n'oublions pas que Ziguinchor aussi est un carrefour pratiquement frontalière de la Guinée-Bissau, de la Gambie, de la Guinée-Conakry et dans une aussi certaine mesure des îles du Cap-Vert. Je pense qu'une économie performante au niveau de la Casamance peut servir de hub pour les marchés des pays dont je viens de citer. Donc vous êtes venu apporter quelque chose à ces entreprises? Absolument, apporter un appui technique, mais un appui financier. Pour rappel, le programme a démarré effectivement, les premiers dossiers ont été examinés le 29 octobre 2015, où 7 entreprises ont été éligibles et ont bénéficié de l'appui du programme de mise à niveau Casamance pour un montant de prime de 121 millions avec des investissements cumulés de 300 millions. Le programme de mise à niveau est un programme qui encourage l'investissement. C'est-à-dire, si un chef d'entreprise est éligible, on lui fait son diagnostic, on lui propose un plan d'investissement qu'il réalise. Automatiquement, une fois que le programme d'investissement est réalisé, le bureau lui octroie des primes pour encourager son effort. Parce qu'un premier lot de 7 entreprises ont été examinés. Un deuxième lot ce matin de 10 entreprises ont été examinées. On est en fin janvier. Ça fait 3 mois jour pour jour. Donc, ça fait un total de 17 entreprises. Ces 17 entreprises ont réalisé un investissement cumulé de presque 900 millions de francs CFA. Et les primes qui ont été données aussi s'élèvent à 300 millions de francs CFA. Je pense que c'est un instrument pour booster un tout petit peu l'économie régionale, ce qui en a besoin pour faire face aux besoins de création d'emplois. Nous sommes dans une région où les jeunes représentent 65% de la population. Parce que si ces jeunes expriment le besoin de trouver un emploi, le programme contribue à atteindre cet objectif d'emploi. Mais aussi la question de la transformation des produits agricoles de la région. Je pense que c'est ça qui va apporter la valeur ajoutée, donc qui va créer la richesse. Et je pense que les autorités ont bien fait de penser à un tel programme, mais aussi ce programme doit être complété par d'autres programmes pour qu'on atteigne une taille critique en termes d'entreprise, mais aussi en termes de création de richesse. Okay. Monsieur Diouf, vous avez dit tout à l'heure que 7 entreprises ont été primées il y a quelques mois. Nous allons revenir sur l'élément avec Abdoul Aziz Ban. Merci. Cette signature de convention concerne les 7 entreprises qui ont vu leur dossier approuvé. Ces entreprises de la Casamance évoluent dans divers secteurs. Notamment l'agroalimentaire, l'agro-industrie et l'agroforesterie, le tourisme dans sa composante hôtellerie, restauration, les industries culturelles et l'artisanat d'art, de même que la pêche et l'aquaculture. Le fait d'avoir choisi la Casamance comme programme pilote pour la mise à niveau n'est pas dû au hasard. Il traduit la volonté exprimée par le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, de s'investir pleinement
pour y ramener le plus rapidement possible la paix et d'y promouvoir la relance des activités économiques et sociales. Le bureau de mise à niveau, grâce à ses partenaires, va financer ces entreprises à hauteur de 350 millions de francs CFA avec une prime globale de 120 millions de francs CFA. Ainsi, à travers une subvention de 3,2 milliards CFA, l'Union européenne a appuyé la mission du bureau de mise à niveau qui est d'accompagner les entreprises sénégalaises qui souhaitent renforcer leur compétitivité. On appuie à nouveau à environ 10 millions d'euros qui a constitué aussi aller vers de nouvelles thématiques et d'appuyer les entreprises sur des thématiques. Ces financements devront permettre à ces entreprises de participer au développement de la région. Faire de cette belle région de Casamance le fer de lance de la stratégie d'émergence de notre pays. L'émergence passera par la mise à niveau de nos entreprises. L'unique occupation et préoccupation des plus hautes autorités de ce pays, c'est de travailler et d'arriver à un Sénégal riche, mais à nous d'en trouver les moyens, de réunir les conditions qu'il faut pour arriver à cette destination. Ainsi, le bureau de mise à niveau vient participer à sa manière au développement de la Casamance, comme le souhaite le chef de l'État. Ah, M. Diouf, depuis cette cérémonie-là, est-ce que vous avez eu un feedback? Est-ce que ces entreprises primées ont vu leurs conditions, les conditions de vie de leurs travailleurs et de leur situation s'améliorer? En effet, je pense que nous avons entendu les témoignages des autorités, que ce soit les autorités locales ou bien les autorités nationales et les autorités économiques, la Chambre de commerce et les bénéficiaires. Pour vous dire qu'effectivement, ces entreprises ont commencé à réaliser leur plan d'investissement. Parce que la situation qui prévalait dans la région de Casamance est que les entreprises n'arrivaient pas à investir parce que n'avaient pas de visibilité, n'avaient pas de soutien, n'avaient pas d'accompagnement. Et tout cela qui fait que l'entreprise était restée plusieurs années sans investir un seul franc, mais aussi sans embaucher. Et les rares emplois qui existaient disparaissaient du fait de l'absence d'activité ou en tout cas de l'absence d'intensité des activités. Aujourd'hui, avec cet accompagnement pour les 7 entreprises, nous avons effectué des visites de sites parce que nous avons un pôle suivi très, très étroit qui suit un tout petit peu parce que n'oublions pas qu'on accorde des primes sur des ressources publiques à des entreprises privées. Donc, le bon sens voudrait qu'on surveille un tout petit peu d'où va l'argent du contribuable. Bon, ces entreprises ont commencé à investir. Certaines d'entre elles ont commencé à recruter de nouveaux personnels et à relancer leurs activités. Si nous prenons le cas du tourisme, par exemple, je pense qu'avec les mesures incitatives prises par le chef de l'État d'exonérer de tout droit de taxe et de quelques impôts pour les entreprises qui s'installent à Ziguinchor, en Casamance, dans le secteur du tourisme, il y a un effet induit tout de suite. Parce que nous avons visité hier et avant-hier des entreprises du Cap, mais aussi dans le Djouloulou et jusqu'à même à Kafountine. On a vu que les entreprises affichent le plein. Affichent le plein en termes de fréquentation et aussi de nouveaux produits tels que l'écotourisme sont en train d'être développés dans certaines parties de la Casamance. Je pense que tout cela montre que le programme a un impact positif immédiat, parce que c'est ça la mise à niveau spécifique. C'est on identifie 2 ou 3 contraintes, pas plus. 2 ou 3 contraintes auxquelles on apporte des solutions immédiates et pour avoir des effets immédiats aussi. Je pense que cela aussi est vérifiable. Je pense qu'aujourd'hui, avec les 10 nouvelles entreprises qui ont été primées, je pense que quand même, on est sur la voie pour permettre aussi à plus d'entreprises de la région de bénéficier du programme. Et comment se fait le choix de ces entreprises? Bon, le choix de ces entreprises, parce qu'il y a des critères effectivement d'éligibilité. Il faut être une entreprise
installés dans la région de Casamance. Pour être bien, il faut être une entreprise aussi qui existe depuis au moins 2 ans. Et il faut être aussi une entreprise qui tient tant bien que mal une comptabilité. On ne peut pas exiger d'elle des commissariats aux comptes, c'est un peu difficile, mais au moins une comptabilité qui est tenue, être une entreprise de droit sénégalais installée en Casamance et être dans les secteurs de production, de transformation, qui ne soient pas dans le secteur strictement de commerce. Hein, c'est comme ça que nous sommes en train de mettre en place, et bon, avec des règles souples, parce que la mise à niveau spécifique ne va pas durer longtemps. Au moins en une année, l'entreprise doit réaliser son plan d'investissement. Alors que dans la mise à niveau classique, l'entreprise peut réaliser son plan sur 3 ans. Hein? Donc, je pense qu'on a allégé les procédures, on a un tout peu simplifié les mécanismes pour que les entreprises de Ziguinchor puissent bénéficier de ce programme. Selon les documents que j'ai en ma possession, l'objectif du bureau de mise à niveau, c'était d'accompagner 85 PME de la Casamance d'ici à 2017. Exact. Est-ce que vous en êtes? Bon, aujourd'hui, on a le plaisir d'annoncer que 2 entreprises de Sédhiou ont été primées ce matin. Je pense que la prochaine fois, nous irons dans le Kolda aussi pour permettre à ces entreprises qui évoluent surtout dans le secteur de la transformation du lait et des dérivés puissent être aussi primées. Je pense que 75 entreprises petites et moyennes et 10 de taille plus importante. Aujourd'hui, je peux prendre l'exemple des savonneries, l'exemple d'un grand établissement hôtelier de la place qui ont été appuyés, qui vont l'être aussi. Et je pense qu'en appuyant une dizaine d'entreprises de grande taille, ça va permettre à de petites entreprises qui gravitent autour de pouvoir faire des activités de sous-traitance, par exemple. Hein? Aujourd'hui, il y a une petite entreprise au Cap Skiring qui est très spécialisée dans la gastronomie. Hein? Une belle table, paraît-il. Hein? Et que des grandes entreprises, des grands établissements hôteliers sollicitent pour faire plaisir à leurs clients, par exemple. Je pense que c'est comme ça qu'il faudra comprendre le fait d'accompagner 10 grandes entreprises et 75 petites entreprises. Nous sommes à 17. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Mais il faudra continuer. Et aussi, j'en profite de votre invitation pour lancer un appel aux autres structures d'appui au secteur privé, notamment les structures financières et bancaires. Parce que le travail de bureau de mise à niveau est un travail technique, d'accompagnement technique. Maintenant, à côté, il faut un accompagnement financier pour permettre aux entreprises d'accéder au crédit et de réaliser leur plan d'investissement. Est-ce qu'il y a des contraintes un peu dans votre mission? Est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles vous faites face? Oui, les contraintes sont très souvent liées à l'absence d'activités pérennes. C'est des entreprises, par exemple, si vous prenez le secteur du tourisme, qui sont restées des années durant sans activité, dû à plusieurs facteurs. Une absence de politique incitative, la cherté de la destination Casamance, l'enclavement, Ebola, tout récemment, et aussi la situation d'instabilité qui a freiné un tout petit peu l'ardeur de certains investisseurs, notamment casamancés et de la diaspora. Mais qu'aujourd'hui, un phénomène que nous constatons et qui nous donne courage de venir, c'est que les casamancés de la diaspora commencent à venir, à croire au programme et à commencer à investir dans leur terroir. Je pense que ça, c'est une bonne chose. L'autre contrainte aussi, c'est encore la desserte. Hein? Parce que pour venir en Casamance, c'est parfois très difficile et ça décourage un tout petit peu les gens qui avaient envie de venir. Je pense que les autorités sont en train de travailler sur cette question. Je pense que sous peu, la destination Casamance sera une destination facile à accéder et aussi agréable aussi à séjourner. Sinon, est-ce que le potentiel existe? Mais le potentiel existe parce que quand vous prenez la production de poissons, presque sur 120 000 tonnes, il n'y a pas 10 000 tonnes qui font l'objet de transformation. Si on transformait
ne serait-ce que la moitié de ces 120 000 tonnes, les 60 000 tonnes, ce sera un important vivier d'emploi. Ça, c'est un. L'autre potentiel, c'est dans l'agro-business. Aujourd'hui, vous allez à Kataba, vous allez dans le Bignona, mais c'est incroyable le nombre de tonnes de mangue qui pourrissent et qui ne font pas l'objet de transformation, donc de valeur. Donc, c'est des emplois qui sont perdus. Le potentiel est là. Vous prenez l'artisanat d'art, parce qu'il doit accompagner le secteur du tourisme. Il y a un formidable potentiel qui est là, qui reste, qui ne demande qu'à être accompagné et à être mis en norme pour pouvoir exporter. Il y a dans le secteur du tourisme des niches, des gisements, tels que le tourisme culturel, le tourisme de découverte, le tourisme de nature. Je pense que ça, c'est des potentiels réels qui existent et qui peuvent faire l'objet vraiment de valorisation et pour créer beaucoup plus de valeur encore et beaucoup plus d'emplois. Okay. Et M. Diouf, globalement, au niveau national, qu'est-ce qui a été fait? Parce que oui. 200 entreprises, oui. C'était l'objectif en 2015. Qu'est-ce qui a été fait? Ce qui a été fait, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à 127 entreprises accompagnées depuis le démarrage du programme. Ces 127 entreprises accompagnées représentent 69 milliards d'investissements approuvés, dont 40 milliards d'investissements réalisés, effectivement. Nous avons octroyé 15,7 milliards de primes. Les 8 milliards ont été effectivement décaissés et versés dans les comptes des entreprises bénéficiaires. 5200 emplois ont été créés, permanents et consolidés. Et aujourd'hui, nous avons permis à des entreprises de développer de nouveaux produits. Et parmi ces nouveaux produits, nous en comptons une quarantaine. Parce que l'entreprise peut venir avec un seul produit. L'entreprise est accompagnée. À la fin du processus, l'entreprise découvre de nouvelles variétés et met sur le marché de nouveaux produits. On l'a fait beaucoup dans l'agroalimentaire, par exemple. Dans l'hôtellerie, aujourd'hui, il y a beaucoup d'établissements hôteliers qui ont fait l'objet d'un accompagnement et qui, aujourd'hui, se comportent très, 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 très bien dans le secteur du tourisme. Je pense que aussi, dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, on a contribué à faire émerger de jeunes champions. Et c'est ça aussi les vertus de la mise à niveau. Je pense que le défi, maintenant, c'est le défi de la pérennisation. Il faut que ce programme soit pérennisé. Il faudrait aussi que les aspects liés à l'environnement et à l'efficacité énergétique soient beaucoup plus présents dans les plans d'investissement des chefs d'entreprise. Et le bureau est tout à fait disposé à les accompagner. On peut dire que vous avez un rôle à jouer dans le PSE. Absolument. Je pense que les autorités en sont tellement conscientes qu'il ne se passe une seule journée sans qu'on ne soit sollicité sur, par exemple, aujourd'hui, la restructuration des entreprises en difficulté. Je pense que nous avons besoin de faire des diagnostics pour connaître les causes réelles des difficultés. Je pense que la Sunior est un exemple, Transrail peut être un exemple, la NSTS est un exemple. Nous avons accompagné la BNDE dans le diagnostic de ce joyau du secteur textile, de la confection, de la filature. Je pense que aussi le bureau de mise à niveau doit être sollicité par les autorités pour apporter son expertise dans le processus d'émergence qui est visé par le PSE. Et dans le PSE, la PME est au centre, est au cœur du dispositif. Et la PME, si elle n'est pas performante, si elle n'est pas compétitive, si elle n'est pas innovante et productive, elle ne pourra pas jouer son rôle. Et mieux, aujourd'hui, le Sénégal est engagé, à l'instar de ces pays, des pays partenaires, dans le processus d'ouverture des frontières avec les APE, les accords de partenariat économique. Et l'entrée en vigueur aussi du tarif extérieur commun fait que nos frontières vont s'ouvrir aux entreprises africaines de l'Ouest, mais aussi aux entreprises européennes. Il faut se préparer.
il ne faut pas attendre qu'elle soit là pour dire « Ah tiens, on n'est pas préparé ». Il faut aller en proactivité et faire de sorte que l'entreprise sénégalaise soit suffisamment outillée pour faire face aujourd'hui aux produits et services d'autres entreprises étrangères. Monsieur Diouf, ma dernière question, est-ce qu'il y a d'autres bonnes nouvelles pour la Casamance? Il y a d'autres bonnes nouvelles pour la Casamance parce que aujourd'hui, nous sommes en train de travailler aussi avec l'APIX qui va inaugurer les plateformes d'investissement pour arriver à un lieu, un endroit unique où toutes les formalités liées à l'investissement vont être réalisées. Et ça aussi, ça va permettre à l'investisseur d'avoir des interlocuteurs crédibles, mais aussi de ne pas perdre beaucoup de temps. Parce que aussi, l'autre bonne nouvelle, c'est que les opérateurs économiques de la région ont décidé aussi de participer à l'ouverture du ciel casamançais. Parce que le ciel casamançais doit être ouvert à d'autres compagnies, à d'autres acteurs, pourvu que ça se passe dans les conditions meilleures de concurrence, pour permettre aussi à mon ami Diola de quitter Ziguinchor le matin, aller régler son problème à Dakar et rentrer tranquillement à Ziguinchor, dormir, et vice-versa. Je pense que c'est ça aussi l'objectif de toutes ces actions qui sont instruites chez le chef de l'État, le chef du gouvernement et l'ensemble des autorités de ce pays. Merci, M. Diouf. Merci, chers téléspectateurs, je rappelle que votre émission, l'invité de la rédaction, recevait aujourd'hui M. Ibrahima Diouf, c'est le directeur général du bureau de mise à niveau. Merci et à la prochaine. Merci.